معنا الآن سي مسيل سيد اللي هو واحد من المنظمين تاع المظاهرة اللي جرت مؤخرا أمام المكتب تاع وزير الهجرة هنا في مونريال. Si Massil, مساء الخير, bonjour, bonsoir. Nous allons faire cette interview en français parce qu'on voudrait que les autres aussi comprennent qu'est-ce qu'on est en train de dire, parce qu'on est en train de parler d'un sujet qui est quand même assez touché pour tout le monde. Bonsoir, Monsieur Chouib, et bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités chez votre émission. Nous avons toujours apprécié. Merci à Texas. Alors, nous allons parler d'abord, dites-nous qui a organisé cette manifestation. Qui sont les gens derrière l'organisation de cette manifestation? Pour tout commencer, les gens qui sont derrière cette manifestation sont bien les victimes de ces réformes d'immigration. Et pour la manifestation qui est passée hier, qui a eu lieu au 1200 boulevard Saint-Laurent, qui a fini par un déplacement au bureau de Monsieur le Premier ministre, c'est l'organisme, le Québec, c'est nous aussi, qui a appelé à cette manifestation avec un groupe de victimes de ces réformes dont je fais partie. Donc, vos revendications, c'est que vous dites au gouvernement de revenir sur sa décision et de laisser le PEC comme il était auparavant, au moins pour les gens qui sont déjà ici au Québec. En fait, on n'a jamais essayé d'imposer de garder le PEC tel qu'il est. Le gouvernement a le total droit de changer, de mettre à jour, etc. Ces programmes d'immigration. Tout ce qu'on demande et notre seule et unique revendication, ça a été la demande d'une clause grand-père qui va permettre aux gens qui sont ici au Canada et au Québec avant le changement, avant ces réformes, de pouvoir déposer leur demande de résidence permanente à travers le programme du PUQ. Mais est-ce que vous avez un espoir avec ce gouvernement? Parce que le gouvernement semble un peu... Il fait le sourd. Alors aujourd'hui, le Premier ministre a dit que nous n'allons pas changer d'avis là-dessus, que nous n'allons pas revenir en arrière, que la solution qui s'offre à vous maintenant, c'est le PSTQ. Est-ce que ça fait votre affaire? En fait, le fait que des personnes, hier à la manifestation d'hier, il y a eu plus de 1200 personnes qui étaient présentes et même des citoyens se sont joints à nous, bien sûr, parce qu'il y en a qui sont convaincus que le programme de l'expérience québécoise a toujours été un bon programme pour le Québec, qui a servi le Québec, qui a servi les étudiants et travailleurs qui viennent de l'étranger pour s'intégrer et se stabiliser ici au Québec. Mais est-ce que vous avez réellement espoir? Parce que moi, j'ai déjà vu des manifestations qui ont été faites, par exemple, pour pousser le ministère de l'Immigration du Canada à changer d'avis ou à changer de décision sur certaines choses. Ils l'ont jamais fait parce que déjà, au départ, ils ne vous considèrent pas comme des citoyens, ils ne vous considèrent pas comme des résidents permanents. Donc, c'est comme s'ils ils vous doivent rien, ils vous ignorent un peu. Ils disent, ça, c'est des gens qui sont ici. À un moment donné, ils vont devenir comme des immigrants illégaux parce que toutes les portes vont se refermer. Parce que j'essaie de comprendre, comment vous pensez pouvoir faire pression sur le gouvernement? En fait, on n'essaie pas de faire pression sur le gouvernement. On essaie d'avoir déjà de l'écoute auprès du gouvernement qui, lui, a mis en place cette réforme. Et ce que l'on veut, c'est qu'on soit écouté, que nos doléances arrivent puis qu'on ait de l'écoute de l'autre bord. Je comprends qu'on n'est ni citoyen ni résident permanent, mais ce que je veux dire, c'est que depuis des années, des personnes qui sont attirées au Québec à travers le programme de l'expérience québécoise contribuent et continuent de contribuer à la société québécoise de jour en jour. C'était les mêmes personnes qui étaient au premier franc lors de la pandémie de la COVID et qui continuent aujourd'hui de contribuer à la société québécoise. Parfait, on s'arrête pour une seconde et on revient tout de suite après.
Je vous rappelle que nous sommes avec Monsieur Massil Sid. Il est l'un des organisateurs de cette manifestation qui a eu lieu devant les bureaux du Premier ministre ici à Montréal pour réclamer de l'écoute, comme il nous le disait, de changements aussi pour permettre aux gens de continuer à bénéficier de cette voie pour obtenir la résidence permanente ici au Canada à travers le programme Expérience Québec, le PEC. Mais pour le moment, donc, Massil, on revient à vous. Est-ce que vous parliez d'écoute, etc. Est-ce que vous avez déjà eu des rencontres avec le bureau du ministre, par exemple, de l'immigration? Est-ce que les gens vous en parlaient? En fait, je tiens à souligner que non, on n'a pas eu, il n'y a aucune discussion qui a été ouverte à l'instant où je vous parle, mais je tiens à souligner que l'organisme Le Québec, c'est nous aussi, a formulé une demande auprès du cabinet du ministre de l'immigration pour une rencontre, pour ouvrir justement la discussion, puis de pouvoir en parler, puis de pouvoir discuter de ces personnes-là, du sort des milliers de familles, d'étudiants et de travailleurs qui, je rappelle encore une fois, j'insiste là-dessus, qui sont en train, à ce jour, de contribuer à la société québécoise. Est-ce que vous avez une idée du nombre de ces gens-là, toutes ces familles, ces personnes qui vivent ici au Québec et qui, selon cette nouvelle loi, devraient peut-être mettre une croix sur leurs rêves? En fait, je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact, mais je pense que exactement le ministère de l'immigration et de la francisation et de l'intégration du Québec, c'est lui qui a attribué des CAQ, des certificats d'acceptation au Québec, pour tout un chacun de nous, puis pour tout un chacun des travailleurs et des étudiants. Fait que je pense qu'ils ont exactement le nombre. Mais est-ce que vous avez une estimation, vous? Est-ce que vous savez, est-ce qu'on parle de 2000, de 4000, de 10 000? On parle de milliers de personnes. Ce n'est pas une affaire qui se limite à des centaines de personnes, mais c'est plutôt à des milliers de personnes, à des milliers de familles. J'insiste, parce qu'il y a des familles aujourd'hui que leurs enfants sont arrivés à l'âge juste d'avant d'être scolarisés, puis qui ont commencé leur parcours scolaire au Québec, dans les écoles québécoises, qui étudient en français. Est-ce que, si vous trouvez que le gouvernement n'a pas d'écoute, il ouvre pas ses portes, il veut pas vous rencontrer, il continue justement à poursuivre son chemin en disant « j'ai pris une décision, c'est la mienne, je vais la garder », est-ce que vous envisagez par exemple de faire une action collective en justice contre le gouvernement? Sur ça, pour l'instant, on n'a pas fait encore de procédure là-dessus. Puis je ne pourrais pas comme m'avancer. Je suis juste une victime parmi toutes ces victimes de cette trahison de réforme du PEQ, sans aucune transition. Vous considérez ça comme une trahison, donc? Oui, on peut le considérer comme étant une trahison, parce que le Québec, il a choisi ces personnes-là pour les faire venir ici. Et ces personnes-là ont choisi de venir au Québec pour entamer le processus du PEQ. Le processus du PEQ ne commence pas du moment où on dépose pour le certificat de sélection au Québec. Il commence du moment où des personnes sont attirées à travers tous les salons, tous les appels que le gouvernement du Québec il fait pour attirer justement ces gens. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des opérations de séduction pour vous ramener jusqu'ici. Exactement. Et qu'après un certain temps, pour d'autres ça a fonctionné, arrive votre tour, les portes se referment et le gouvernement du Québec a décidé d'adopter d'autres politiques en matière d'immigration pour mieux contrôler le flux des immigrants. Et au lieu de justement vous permettre à vous de continuer à profiter, de bénéficier des mêmes procédures qu'auparavant, il a décidé de sacrifier tous les gens qui sont ici dès le moment où sa décision a été prise. Oui, en fait, dans tous les États, quand il s'agit d'une loi d'organisation publique, comme on peut le dire, il n'y a jamais une loi ou une réforme qui est rétroactive. Dans cette idée-là, le changement brusque
et son préavis du ministère de l'immigration, c'est ça, ça fait que cette loi et cette réforme est une réforme rétroactive. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres actions à venir? Est-ce que vous pensez refaire d'autres manifestations? Est-ce que vous pensez aller attirer, par exemple, des députés, des décideurs ici qui vont venir vous soutenir? Quelles sont les actions à prévoir pour En fait, je veux juste souligner et remercier en même temps tous les députés parce qu'il y a eu une présence nombreuse des députés, des syndicats, de plusieurs personnalités qui nous ont soutenus, qui ont eux cru en cette énergie que apportent ces personnes. Je peux citer parmi eux le député Albert André Morin, le député de l'Acadie qui était présent, et le monsieur qui m'excuse son nom, c'est le deuxième député du deuxième groupe d'opposition, qui était là et qui lui a dénoncé ces réformes et qui trouve que c'est inhumain. Croyez-moi, monsieur Chouib, de dire à des personnes qui se sont installées ici au Québec, qui ont cru en leur projet, que le Québec a donné une confiance, la confiance que le Québec leur a donnée, puis de leur dire du jour au lendemain, malheureusement, on ferme les portes, fait qu'on n'a plus besoin de vous, à l'expiration de vos permis, vous pouvez rentrer chez vous. Ça relève de l'inhumain. Alors, pour terminer, juste pour qu'on comprenne mieux, les gens qui sont dans votre situation, qu'est-ce qui les attend maintenant? Si le gouvernement ne change pas de position, est-ce c'est finalement, ils doivent quitter, ils doivent aller dans d'autres provinces? Qu'est-ce qui les attend? En fait, juste pour vous répondre à ça, je vais reprendre le même exemple que un journaliste de Radio-Canada a posé comme exemple au ministre lors d'une interview qu'ils ont eue hier. Il y a une dame infirmière qui réside à Sherbrooke, qui s'appelle Sabrina Quider. On a parlé de son cas tout à l'heure. Oui. Fait que dans son cas, le ministre a été il dit que c'est insensé que cette personne-là ne soit pas sélectionnée dans le nouveau programme, mais il donne en quelque sorte aucune assurance. En fait, ce que ces réformes ont fait, c'est de plonger tout le monde dans la même incertitude, dans la même détresse, dans le même sentiment de déception. Mais croyez-moi que tout le monde était dans l'espoir de pouvoir rester, et qu'on croit encore que le gouvernement du Québec pourra nous ouvrir la porte avec des rencontres, etc., qui vont nous mener au droit chemin. Et comme je vous le disais, le PSTQ, c'est cette nouvelle politique adoptée par le gouvernement du Québec. Alors imaginez un énorme bassin avec plein de gens dedans, et c'est au gouvernement de choisir. Ils vont choisir des gens, d'autres ils ne les choisiront jamais, et ils seront bien évidemment un jour appelés à retourner chez eux. Si Massil, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour nous expliquer, pour nous éclairer, et puis merci, vous avez été très éloquent et on a très bien compris justement la situation de ces gens-là. Je vous remercie, Monsieur Chouib, pour votre émission, et j'en profite de dire que en fait la manifestation qu'il y a eu hier n'est que la première, en fait, et nous allons continuer dans ce travail, dans ces manifestations pacifiques, où ces personnes très qualifiées pour notre Québec, que nous aimons et que nous continuerons d'aimer, vont continuer de lutter en quelque sorte pacifiquement à ce que leurs droits, en quelque sorte, du moins de lutter pour la clause grand-père, pour l'avoir. Merci. Et je vous remercie. Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, et merci beaucoup d'être venu encore.